Donc cela signifie que si le mot éon représente une période de temps, ce qui est indubitablement le cas, comme on va le voir plus tard dans différents passages de Matthieu, alors le mot éonien, l'adjectif éonien doit être lié à une période de temps par ailleurs. Ça paraît assez évident. Et à titre d'exemple, je me suis employé à chercher un dictionnaire assez rapidement. Ça veut bien s'ouvrir. Un dictionnaire pour voir ce que le mot éonien pourrait donner dans un dictionnaire de grec français. Et là, on voit bien que finalement, éon, cela existe, non éon, 18e siècle, emprunté du latin aeon, du grec aion, force vitale, vie, d'où durée de la vie, puis durée et malencontreusement éternité depuis quelques siècles, à tort. Pour en revenir encore une fois au document, mon support, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout cela? Donc finalement, aionios, donc l'adjectif éonien, ça ne peut pas signifier éternel, puisqu'une période de temps doit avoir un début et une fin. Donc si l'on doit rejeter l'usage et la signification inspirée des mots éon et éonien, les érudits, on peut considérer que les érudits ont substitué des mots sans rapport les uns avec les autres, tels que donc des traductions fausses de ce que devrait être éon ou éonien, donc tels que pour toujours, éternel, temps, univers, monde, vie, pour traduire ce seul mot grec et son adjectif. Et c'est pour cela que je vous invite fortement, si vous êtes anglophone, à aller sur concordante.org, dans lequel vous avez des gens qui ont consacré leur vie à s'assurer de la cohérence de tous les mots qui sont employés dans la Bible, et donc vous ne trouverez pas ces erreurs qui sont que lorsque le mot aion apparaît, on puisse employer éternel, pour toujours, jamais, monde, etc. Non, vous aurez vraiment le mot auquel les Grecs pensaient à cette époque, à savoir les éons. Donc après avoir fait cela, ces fameux traducteurs, ils ont eu l'audace d'appeler leur substitution une traduction, parce que ce n'était en rien une traduction. Et alors, quel est le problème face auquel on se retrouve, nous les chercheurs? C'est de finalement pouvoir connaître les pensées de Dieu, quand notre propre Bible, qui a été, j'ai envie de dire, sciemment mal traduite, ne dit finalement pas la même chose que ce que Dieu a voulu dire. Alors qu'une traduction doit nous dire exactement et dans la forme la plus pure possible ce que Dieu a dit. Donc il nous appartient en tant que chercheurs d'interpréter ce que Dieu a dit finalement. Donc si les traducteurs ne parviennent pas à rendre fidèlement ce que Dieu a dit, alors nous les chercheurs, nous n'avons accès qu'aux interprétations de ces traducteurs. Et donc nous sommes à leur merci. Parce que leurs traductions, dans bon nombre de cas, ne sont pas nécessairement en accord avec les pensées de Dieu.